Mes frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue à Parole bon Dieu pour Journée. Parole bon Dieu pour Journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu. En présentation de Zamion, Yus Velogmeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu, comme d'habitude, va utiliser nos pour gloire et pour édification non. Parole bon Dieu pour Journée dit, bon Dieu pas contre en retard. Bon Dieu, par contre, en retard. Texte de base, nous, c'est Romains, chapitre 12, le verset 12. Romains 12, verset 12. Pendant notre temps là, fait qu'en content. C'est pour nous gagner en pile patience dans mi-temps souffrance nous yo. Pas jamais suspendre la prière. Pendant notre temps là, fait qu'en content. C'est pour nous gagner en pile patience dans mi-temps souffrance nous yo. Pas jamais suspendre la prière. Romains 12, verset 12. Nous appelons pour vous la version du second. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12, verset 12, c'est texte de base non pour méditation aujourd'hui. Songez, parole bon Dieu pour journée, hein? Bon Dieu pas qu'on en retard. Li clair pour nous comprendre que yon moun pas capable et pressé s'il n'est pas en retard. Ça veut dire lorsque yon moun dit li pressé en pile, c'est parce que quelque part moun sap éviter pour le pas en retard. Eh bien bon Dieu lui-même, c'est raison qui fait que li pas jamais pressé, li pas jamais trop pressé parce que li pas jamais en retard. Bon Dieu toujours attend et le temps de Dieu est toujours parfait. Romains 12, verset 12, c'est verset qui invite nous à la patience. C'est verset qui invite nous pour que nous confions et dans bon Dieu, pour nous capables de compter sur promesse bon Dieu. Et pendant nous attendons l'intervention de Dieu à son temps qui est toujours parfait, et bien pendant nous attendons, eh bien texte a invité nous pour nous rester dans la prière, pour nous mener en vie de prière. Et verset ça, Romains 12, verset 12, est tiré de l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Et au capable que lui offrit trois conseils pratiques pour vivre la foi chrétienne de façon authentique et équilibrée. Trois conseils clés pour que nous capables de vivre une vie chrétienne qui est authentique et plutôt qui est équilibrée. Donc, on va voir chaque partie dans VCA capable d'appliquer au quotidien. C'est chaque jour nous capables d'appliquer conseil ça yo dans la vie, nos conseils ça yo qui tiré de Romains chapitre 12, verset 12. D'abord, il dit, pendant n'attendant, fait qu'en content. Dans la version française, là, il dit, réjouissez-vous en espérance. Il y a d'autres versions qui disent, soyez joyeux dans l'espérance. Donc, qui sens partie ça? Soyez joyeux dans l'espérance ou bien réjouissez-vous en espérance. D'abord, et espérance pour chrétiens, hein, eh bien, c'est d'abord la confiance en Dieu et également confiance dans les promesses de Dieu. Nous après nous dire pour le chrétien, eh bien, espérance, c'est d'abord confiance en Dieu, c'est d'abord confiance dans les promesses de Dieu. Une la promesse bon Dieu fait nous, c'est la vie éternelle. Bon Dieu promet nous la vie éternelle. Lorsque nous faisons la paix avec Dieu en acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, et leur ça, nous venons faire la paix avec Dieu. Et c'est par le biais de Jésus, le Sauveur,
que nous capables d'hériter la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16, nous lit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, lorsque nous croyons dans Jésus, c'est alors nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Mais nous aimons dire, la vie éternelle ou bien le salut, c'est à la fois le déjà et le pas encore. Il y a l'aspect présent du salut, mais de même, il y a l'aspect futur du salut. L'aspect présent du salut est capable de coïncider avec notre justification, puisque lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes justifiés. Donc, Jésus déclaré nous innocentés et Jésus fait nous grâce. Donc, lui payer prix que nous avons payer. Donc, nous pas condamnés encore. Et il y a l'autre aspect de la vie chrétienne, dans le salut, et c'est ça où il est la sanctification. Donc, la justification, c'est surtout le présent, mais en même temps, il plus le passé, dans le sens que nous justifier une fois pour toutes. Jésus paye prière une fois pour toutes. Et puis la sanctification, qui c'est le présent même, ou bien la vie chrétienne même, le présent de notre salut, c'est pendant nous vivre une vie qui est en conformité avec la volonté de Dieu. Pendant nous chercher chaque jour puis plus ressembler à Christ pendant que nous quittons le Saint-Esprit de Dieu, transformer la vie, non. Mais l'aspect futur du salut, c'est la glorification. Et gagnons leur cap vini, nous avons revêti de un corps nouveau, et leur ça, péché pas bien pouvoir sur nous encore, et rien mal pas bien pouvoir sur nous encore. Alors, c'est va la perfection totale, c'est va la plénitude du salut. Donc, espérance ça et de la vie éternelle, eh bien, c'est yon bagay qui fait que nous connaissons souffrance non problème ici-bas, yo pas éternel. Et yon l'autre bagaille, c'est que nous capables et nourrir de l'espérance, puisque nous connaissons bon Dieu promet nous son soutien de façon constante. Bon Dieu qui est toujours prêt pour capable voler au secours de nous-mêmes. Donc l'espérance, lit ses sources joie nous. Espoir en Dieu, l'espérance dans les promesses de Dieu. Donc, même dans nos moments les plus difficiles, nous sommes capables de faire cœur nous content, puisque nous connaissons et contentement ça, joie ça, il pas dépendre des circonstances actuelles, mais plutôt les sorti, les joindre source li dans espoir nous dans bon Dieu qui est fidèle, qui pas jamais manquer nos paroles, bon Dieu qui est toujours prêt pour le capable de soutenir nous, bon Dieu qui a préparé pour nous la vie éternelle, le bonheur sans fin. Et nous avons besoin de cultiver une attitude positive lorsque nous rappelons les promesses de Dieu, lorsque nous rappelons présence li que lui promet non, lorsque nous rappelons son plan pour notre vie. Nous devons prendre un moment pour nous méditer sur la promesse de Dieu et les promesses de Dieu plutôt, parce que promesses Dieu en pile, et pour nous remercier, bon Dieu, pour et ça lui fait, pour ça le fait déjà, ça l'a fait Kounia là, et ça lui pourra le faire encore. Nos besoins et puiser dans ça yo pour nous capables de faire que nous contents et dans l'espoir que bon Dieu lui-même est avec nous, dans l'espoir que nous connaît et problème nous yo pas capable de joindre bout non. Deuxième aspect dans verset A, c'est patience dans l'affliction. Il dit soyez patient dans l'affliction. Donc dans version créole là, il dit c'est pour nous gagner en pile patience dans mi-temps souffrance nous yo. C'est pour nous gagner en pile patience dans mi-temps souffrance nous yo. Soyez patients dans l'affliction.
Donc, les épreuves, les souffrances, d'abord, nous devons reconnaître qu'ils fait partie de la vie. Donc, apôtre Paul encourage nous pour que lorsque nous avons traversé souffrance la vie ça, épreuve la vie ça, pour nous gagner patience. Précipitation, c'est pas ça qui résoudre problème nous yo. Nos besoins gagner patience. Comment on a fait gagner patience? Si lorsque nous appuyons sur la force de Dieu plutôt que sur nos propres forces, plutôt que sur nos propres capacités. Parce que sans Dieu, toute notre force n'est que faiblesse. Donc, lorsque nous avons fait face à des défis, que ce soit stress, que ce soit deuil, que ce soit échec, nous avons besoin d'apprendre et pour nous prendre du recul et pour nous demander, bon Dieu, pour le bailler nos forces, pour le mettre force dans la faiblesse, non, pour nous éviter de réagir de façon impulsive, mais plutôt pour nous pratiquer la patience pendant nous avons placé confiance nous dans bon Dieu pendant que nous avons confié souci nous yo à Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a une solution à problème nous yo. Troisième partie, il dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Donc, patience, pas veut dire perdre du temps. Patience, c'est une vertu. Patience, c'est fruit l'esprit bon Dieu. Donc, pour capable gagner patience dans les afflictions, eh bien, troisième partie, c'est ça qui rend possible. Nos besoins persévérer dans la prière. Lorsque nous gagnons vie de prière, songez la prière, c'est un lien constant avec Dieu. Et la prière, frère Maxime, est essentielle pour nous rester ancrés dans la foi, pour nous rester connectés avec Dieu. Apôtre Paul insistait sur la régularité et la constance de nos prières. C'est que même lorsque toute bagaille semblait noire, semblait tarder, lorsque délivrance nous semblait tarder, nos besoins étaient dans la prière. Dans la prière, nous sommes capables de ressourcer nous. Dans la prière, nous sommes capables de recharger batterie spirituelle non. Oui, nos besoins intégrer la prière dans la routine quotidienne non. Parfois, nous sommes capables de gagner en pile temps, mais même de courts moments. Hein. Par exemple, prière matinale, prière pendant une pause pour nous rendre grâce à Dieu. Prière avant nous aller dormir pour nous dire, bon Dieu, merci pour la journée. Hein. Donc, nous avons besoin de prier régulièrement. Même lorsque nous t'avons senti spirituellement, nous faibles, nous senti nous pas capables, nous avons besoin encore efforcer nous pour nous la prière. Lorsque nous senti nous faibles, nous pas capables, c'est alors nous besoin encore plus la prière. Dans la prière, nous sommes capables d'ouvrir cœur, nous bailler bon Dieu. Nous sommes capables de parler avec sincérité, demander bon Dieu pour le mettre force dans nous. Nous sommes capables de dire que nous sentis, nous faiblis, nous sentis, nous découragés. Ce n'est pas un problème si on dit bon Dieu ça. Bon Dieu lui-même, et il pas jamais des derniers un cœur brisé et contrit. Lorsque nous déchirons cœur, nous bailler bon Dieu a bien pitié pour nous. Il a fait nos grâces, il a aidé nous en conséquence. Romains 12, verset 12, c'est un guide concis pour une vie spirituelle équilibrée. D'abord, invitez-nous pour nous faire cœur nous contents. Songez, inquiétude nous yo, pas capable d'ajouter un coudé sur la vie non. Tristesse yo, panique yo, pas capable de résoudre problème non. Nous besoin faire cœur nous contents. Et joie ça, lui doit fonder sur l'espérance, la patience dans les épreuves. Oui, nous avons besoin de gagner patience pendant que nous fait face à l'épreuve. Nous n'avons pas besoin qu'on cause, non. Nous n'avons pas besoin toujours, ouais, pour nous toujours nous crier, non. Nous sommes capables de gagner un sourire sur le visage, même lorsque nous connaissons des bagailles difficiles, puisque nous connaissons au fond, et ce n'est pas cas perdu, puisque pas un cas perdu pour bon Dieu. Et puis nous avons besoin de persévérer dans la prière. Et persévérer dans la prière, c'est persévérer dans la communion avec Dieu. Donc, attitude ça yo, la joie, même dans les souffrances, la patience,
la persévérance. Eh bien, yo renforcer et yo renforcer non et yon et supporter l'autre. Donc, la joie aide-nous combattre souffrance yo, et patience aide-nous gagner encore joie dans les moments difficiles et persévérance dans la prière, c'est ça encore qui baille nous force pour tout ça au capable possible. Donc, pendant nous avons traversé les hauts et les bas de la vie, nos besoins, pas quitter foi non, faibli, nos besoins gagner trois attitudes si la yo. Pendant nous attendre, fait que nous content. Bagay yo pas beaucoup hier, mais par la foi, ou capable fait que content. Puis, ou besoin gagner patience. Parce que, et sans la patience, ou capable faire des compromissions qui pas bon pour la vie. Yo. Et puis, ou besoin hériter dans la prière. Oui, songez, parole bon Dieu pour journée un. Bon Dieu, par contre, en retard. Et puisque bon Dieu, par contre, en retard, dans la situation à faire face à l'IA, moi invité au pour capable gagner patience. Et pas quitter figue ou mari, fait que content parce que connaît ou pas pour conto, fait que content parce que connaît bon Dieu qui a un plan pour la vie ou. Et pas jamais suspendre la prière. Et tendre le temps de Dieu est toujours parfait. C'est des amis, Yus Velomeus Velo, qui t'a présenté aux paroles bon Dieu pour journée 1. Nous invitons à rester avec la paix de Dieu, que bon Dieu, dans son amour incommensurable, capable de bénir en abondance et que bon Dieu capable de faire au cadeau les fruits de l'esprit. Pour ça possible, c'est important pour accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans la vie. Et c'est alors que vous êtes capable vraiment et un ami avec bon Dieu. Que bon Dieu bénisse à une autre édition de Parole bon Dieu pour jeûner.